bonjour et bienvenue à Sur les chapeaux de roue. Cette semaine, on se trouve au merveilleux circuit Mont-Tremblant pour y rencontrer Jean-Philippe Jaudoin, un pilote de Formule 1600 qui est présentement sur la piste. Je me présente, Jean-Philippe Jaudoin. Je fais la Formule 1600. J'ai été champion canadien de 2015. Alors, on est accompagné de Jean-Philippe Jaudoin, champion en titre de Formule 500. Merci beaucoup de nous avoir reçus entre deux essais. Merci à vous. Là, présentement, on est au circuit de Mont-Tremblant. Tu te prépares, tu as déjà fait une séance d'essais libres. Oui. Comment ça se passe, premièrement, là, juste pour rentrer dans le sujet, comment ça se passe un week-end? Normalement, un week-end de course, c'est les vendredis, samedis, dimanches. Les vendredis, les essais. Samedi, cette année, en fait, l'horaire de course, elle a changé. Il y a 3 courses par fin de semaine. C'est que le samedi, il y a une qualification, après il y a une course. Les meilleurs temps de la course du samedi, ça fait ta grille pour la deuxième course le dimanche. Oui. Puis tes meilleurs temps de ta deuxième course du dimanche fait ta grille pour la troisième course du dimanche. Donc, ça fait des fins de semaine bien remplies. Exactement. Si on va aller peut-être plus au plan personnel, là, depuis quand exactement et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à faire de la Formule 1600? C'était vraiment un addon, si on veut. Mon père a rencontré quelqu'un, parce que mon père, c'est un grand amateur de course. Oui. Il a rencontré quelqu'un dans les estrades, justement, au Grand Prix de Montréal, le DF1. Oui. Puis ça tombait que ce monsieur-là, Denis Archambault, il a un détaillant Toyota à Montréal. Puis ils sont devenus amis après, je veux dire, durant les 3 jours. Ils sont devenus un peu plus proches, si on veut. Puis il m'a invité à aller faire du karting à sa place, où il y avait des kartings au Mont-Saint-Hilaire, à la piste de Saint-Hilaire. Oui. Puis déjà vu que j'avais du potentiel, fait que pour le reste de l'année, il me laissait gratuitement me pratiquer. Puis dès l'année d'après, j'ai commencé à acheter mes propres équipements, une remorque, puis à commencer à courser en karting. Le premier essai que tu as fait, est-ce que ça a été la piqûre immédiate ou je veux l'apprivoiser un peu, je suis pas certain? Ça a été la piqûre immédiate. J'aimais la vitesse, puis j'aimais, tu sais, comme la plupart des petits gars, quand t'es jeune, t'aimes ça conduire. Ouais. Fait que c'est sûr que c'était le fun sur une piste, conduire, puis en plus que ça allait vite, c'était... Donc, tu as commencé un peu en karting. Oui. Qu'est-ce qui a fait, parle-nous un peu de ton cheminement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as switché en 1600? Est-ce que tu en as fait d'autres avant? En karting, je fais la première catégorie, je fais du Honda Junior. J'ai été champion du Québec, champion canadien. Oui. Après ça, j'ai été en Rotax Junior, qui est plus vite, c'est des moteurs 2 temps. Ça a bien été aussi. On a fini souvent les top 10, top 5, quelques podiums. Après, on était en Rotax Senior, c'est pour la plus haute catégorie que tu peux être dans le karting. Ça a bien été aussi. Mais on a décidé de faire le switch vraiment en monoplace, je dirais, à 15 ans. J'ai eu une dérogation, parce que normalement, c'est 16 ans pour faire la Formule 1600. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais retourné en karting. Je suis resté en Formule 1600, puis veux pas, c'est pas mal le gap après le karting. Ce que j'aime beaucoup de ce sport-là, c'est la compétitivité. Aussi, de toujours se battre contre soi-même parce que tu veux toujours être plus vite aussi. Mais l'aspect de compétition contre les autres sur la piste, être le plus vite, te battre un peu sur la piste, la vitesse naturellement, c'est vraiment ce que j'aime le plus.
champion de 2015. Tu es en train de défendre ton titre cette saison-ci. Exact. Parle-nous un peu des obstacles que tu as eu à surmonter puis te rendre jusque-là. Est-ce que ça a été un chemin relativement facile? Ça a bien à donner ou ça a été dur? Tout a été vite. Dès la première année, je suis venu faire justement ma licence ici de 3 jours au Mont-Tremblant. Puis, je suis arrivé ici, c'est la licence avec des formules 2000. Je n'avais jamais conduit manuel de ma vie. Puis, j'étais embarqué dans une auto de course directe manuelle. Fait que déjà là, une chance que je connaissais un peu les gens à la piste, ils riaient un peu de moi. Et puis, ils pouvaient me pousser la voiture pour être sûr que je rentre la première vitesse. Puis après ça, la première année, ça a été très dur. J'étais avec une équipe, puis qui est une très bonne équipe, mais qui n'est peut-être pas la meilleure pour apprendre comme une école. Ouais. Puis par la suite, dès la deuxième année, j'ai changé avec Britain West Motorsport, qui est, selon moi, la meilleure équipe. Autant, je veux dire, ils ont tout de A à Z. Ils m'ont pris de scratch, puis ils m'ont monté de où ce que je suis maintenant. Ils ont beaucoup de patience, puis ils sont habitués à monter des jeunes pilotes. Tu n'es jamais retourné en karting parce que tu aimes vraiment, visiblement, la Formule 1600. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une discipline qui t'attire énormément plus que d'autres? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça aller plus haut. J'ai eu des offres l'année passée. C'est juste que, encore une fois, dans ce sport-là, c'est toujours le budget. Ouais. Fait que c'est ça qui me fait stabiliser à rester à la Formule 1600. Cette année, je n'étais même pas supposé de courser. C'est peut-être 2-3 jours à la première course, justement à cause du budget, parce que je voulais plus que mon père investisse là-dedans. J'ai gagné la saison d'avant, puis je me suis dit c'est assez. Puis à la dernière minute, j'ai des supporters, des commanditaires, puis j'ai pu commencer la saison. Le circuit de Formule 1600 au Canada, c'est sur 8 fins de semaine, dont 3 courses par fin de semaine de course. On se promène beaucoup en Ontario et au Québec. Les gros événements, c'est principalement le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix de Trois-Rivières. Cette année, on va aller en Ontario à Calabogie, Mosport. Puis cette année, malheureusement, les autres années, des fois, on a le Motion Indy à Toronto, que cette année, on n'est pas présent. Est-ce que les aspirations, oui, tu aimerais ça monter, mais explique-nous un peu comment ça fonctionne après 1600, là, si on veut se rendre plus loin. L'année passée, j'ai eu, vu que j'ai gagné le championnat, j'ai eu environ 8 offres, autant en Asie, en Europe, aux États-Unis. L'offre la moins dispendieuse, il fallait que j'amène avec moi 250 000 US. Ça n'incluait pas les dommages, le transport, tout ça. Fait que c'est ça qui m'a fait un peu reculer. C'est sûr qu'avec des commanditaires, tout ça, je veux dire, c'est toujours une question de sous. C'est un peu ça qui est dommage pour ce sport-là. Donc, peu importe le talent qu'on a derrière un volant et l'équipe qu'on a, une équipe acharnée qui va monter une belle voiture, si on n'a pas l'argent, on a de la difficulté à monter. C'est sûr que c'est un assemblage de tout, comme on dit, mais la première, je dirais que c'est les sous, le budget. On a croisé un peu ton équipe tantôt, on a fait le tour des paddocks. Ouais. On va y retourner éventuellement, bien entendu. Mais parle-nous un peu du travail d'équipe qui se cache derrière une monture comme celle-là. En fin de semaine, c'est dommage qu'il n'y ait pas mon mécano qui est avec moi depuis le début. Il s'appelle Don. C'est lui qui fait toute la mécanique. Puis depuis le début, c'est lui qui m'a tout montré, autant que dans les mauvais moments que dans les bons moments. C'est lui qui m'a vraiment tout montré de A à Z. Puis c'est toujours avec lui que je regarde les vidéos après, puis les données, si on veut. C'est Philippe Mathieu, c'est l'ingénieur de l'équipe. Okay. Puis lui, c'est le seul Québécois de l'équipe. Il vient de Saint-Hyacinthe. Puis tout le reste, je veux dire, le propriétaire de l'équipe, j'ai toujours été avec, m'a toujours supporté, David Clubine. Avant, c'était son père qui avait ça, cette équipe-là. Ils ont une grosse shop en Ontario aussi. Ils montent aussi des voitures de course, d'autres sortes de modèles aussi. Puis c'est ça, toujours avec eux. C'est plus que des équipes puis des collègues, ça devient une famille. Exactement, ça devient une famille. Passer beaucoup de temps ensemble, autre que les fins de semaine de course. Pendant la saison morte, par exemple, combien de temps vous pouvez passer ensemble? On peut se voir surtout en début de saison. Je vais souvent descendre là-bas. J'ai oublié la ville, je suis désolé. C'est à peu près à 2 heures dépasser Toronto. OK. Fait qu'en début de saison, la plupart du temps, je vais là, je vais faire du testing, je vais dans la voiture, voir s'il y a des changements. Puis je passe du temps avec eux. Puis, je veux dire, c'est rendu de la famille, on fait souvent des jokes. C'est pas juste sérieux, c'est aussi, il y a le fun aussi encore, qui est encore là.
au niveau de la Formule 1600, est-ce que c'est quelque chose que tu peux te concentrer dessus à temps plein ou est-ce que tu dois faire d'autres choses à côté? Est-ce que tu dois te tenir occupé ou ça prend énormément ton temps? Encore une fois, ça pourrait prendre beaucoup plus de mon temps, mais toutes les fois qu'on veut pratiquer, moi, il faut que l'équipe vienne. Fait que ça, il y a des coûts. Il faut louer la piste, il y a des coûts, les pneus, l'usure de la voiture. Ça fait qu'il y a toujours des coûts rattachés quand tu veux pratiquer plus. Encore l'argent. Exactement. Fait que ça prend mon temps, ça prend environ, je dirais, minimum une dizaine de fins de semaine dans l'été. Automne, mixé avec un petit peu l'automne puis le printemps. Puis, c'est ça. On fait toujours quand les fins de semaine de course, toujours de 4 à 3 jours minimum par fin de semaine. Avant d'aller plus loin, peut-être aller voir la voiture, là. Ta première séance d'essai s'est bien passée? Super bien passé. On est pas mal en pôle en ce moment. On va essayer de garder ça jusqu'à dimanche. Tu me parlais un petit peu avant qu'on filme là, que tu adores cette piste-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu l'aimes plus qu'un autre? J'ai toujours aimé Tremblant. J'aime l'atmosphère ici. J'aime la place. La piste est super le fun. C'est rapide, en même temps technique. Fait que c'est un mix des deux. Puis c'est ici que j'ai le plus pratiqué, puis c'est ici qu'on a le plus de temps de piste. C'est pas trop loin de chez moi non plus. Puis c'est ça. C'est une piste du coin, une piste que tu connais, exactement. Une piste que tu apprécies vraiment. Oui. Bon, mais si ça te dérange pas, on va aller voir ta belle petite machine. Parfait. La réaction première des gens, ça va être surtout une Formule, ça ressemble-tu à une Formule 1? La plupart du temps, je dis que c'est une Formule 1 plus petite, pas d'aileron, moins vite. Fait qu'après, quand tu montes une photo, ils disent « Ouais, c'est vrai, mais c'est dur des fois à imaginer. » Jean-Philippe, maintenant, on est dans les paddocks, l'endroit où vous préparez le tout, où vous vérifiez les derniers ajustements sur la voiture. On va parler peut-être un petit peu technique. Quoi de mieux que d'avoir le pilote champion puis la voiture championne de l'année dernière pour savoir ça. Tu peux nous parler un peu de quelle est la préparation sur une voiture pour une compétition? Bien, premièrement, beaucoup de gens qui connaissent la Formule 1600 connaissent ça peut-être plus sur le nom de Formule Ford. Oui. Depuis, je dirais, la Formule Ford, en fait, c'est les mêmes moteurs qu'ils ont toujours gardés depuis, je dirais, le design 1960. Puis, ils ont évolué, gardé les pièces, mais il y a de moins en moins de pièces. Puis, c'est un vieux moteur avec la vieille technologie, mettons, carburateur. Okay. Depuis 2-3 années, ils ont introduit dans la série les Honda. C'est un moteur d'Honda Fit, 115 forces environ. Puis, ça, c'est à l'injection avec une nouvelle technologie. Il casse moins d'entretien à faire. Moi, on a switché justement quand c'est sorti, il y a 3 ans environ. Après ça, pour chaque course, je veux dire, chaque piste, il y a le propre guirage que l'équipe va toujours changer. Un guirage spécial pour Tremblant, Montréal, Trois-Rivières. Je veux dire, il y a toujours la pression des pneus, toujours à vérifier les moteurs, ajuster les moteurs. Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui a changé depuis, je dirais, dans les 3 dernières années? C'est surtout les pneus. Avant, on avait les pneus slick qu'on appelle. Puis c'est beaucoup dispendieux que les pneus slick. Il faut quasiment que tu en mettes toujours des neufs pour être le plus compétitif possible à toutes les fois que tu vas sur la piste. Fait que les gens se plaignaient beaucoup que c'était dispendieux. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire? La série, ils ont décidé d'introduire les pneus de route. Okay. Fait que les pneus de route, même pour la pluie, j'ai pas besoin de les changer. C'est le même pneu autant pour le sec que pour la pluie. OK, ça vient régler quelques problèmes. Ça règle aussi des problèmes au niveau des coûts. Oui. Par rapport au karting et la Formule 1600, les grosses différences, je ne te demanderai pas de dénumérer tout, mais les grandes lignes, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est deux choses totalement différentes? Bon, la grandeur de la voiture, bien entendu, la force, mais... En karting, c'est que les vitesses de pointe, ça va peut-être prendre dans les catégories, on ne parle pas des shifters, les catégories que moi j'appelle normales, mettons senior, junior, les 2 temps. Oui. Ça va prendre une vitesse de pointe de 116, 120, ce qui est quand même très vite pour un kart, selon moi. Après ça, en Formule 1600, ici, on peut prendre jusqu'à Tremblant, on peut aller jusqu'à environ 214, 216. Puis au Grand Prix de Montréal, c'est pour moi là qu'on prend le plus vite, c'est 234 environ avec la draft. Fait que c'est quand même une bonne vitesse de pointe qui va vite. Après ça, les karts, il n'y aura pas nécessairement de vitesse à part, encore une fois, les shifters, mais les karts, en général, il n'y aura pas de vitesse. Dans cette voiture-là, j'ai 4 vitesses en H. La première, la deuxième, la troisième, quatrième. J'ai aussi un reculon. Il y a une clutch, naturellement, que tu ne retrouveras pas en karting. Puis en karting, la plupart du temps, en karting, tu n'as pas le choix, tu conduis avec les 2 pieds. Alors le gaz d'un bord, le frein de l'autre bord.
Tandis qu'en Formule 500, il te pousse le plus possible à conduire juste un pied comme une voiture normale. Donc, mais la clutch pendant, est-ce que ça va se passer comme une voiture normale? Est-ce que tu l'as sur ton autre pied? Oui, mais en fait, la plupart, moi, je fais ça maintenant. Il y a des gens qui le font pas parce qu'ils ont toujours été habitués à utiliser la clutch. Ouais. Mais moi, j'utilise juste la clutch dans le fond, pour partir, en première. Okay. Une fois que je suis sur la piste, autant pour monter de vitesse ou descendre de vitesse, j'utilise plus la clutch. Puis ça, vous avez adapté la voiture en fonction que ça ne l'endommage pas si tu ne te sers pas de la clutch? Oui, mais je veux dire, c'est une habitude aussi. Il faut que tu connaisses un peu ta voiture. Je suis rendu que je le connais un peu avec le son. Je veux pas, il y a les lumières dans le tableau de bord qui aident un peu. Ouais. Mais avec le son, tu le sais environ à tel son, tu lâches un petit peu le gaz, puis la vitesse, ça va bien rentrer. Tu peux jamais... Ma théorie, c'est que tu peux pas penser à « Ah, si jamais arrive ça, genre un accident ou quelque chose comme ça ». Il faut vraiment faut pas que ta tête soit là. Il faut que tu dises que tout est safe, il n'y a rien qui va arriver. Sinon, selon moi, tu peux pas être vite s'il y a toujours ça qui te tracasse dans la tête. Fait que dans mon cas, je pense pas à ça. Au niveau, tu nous as parlé vraiment de la voiture, mais au niveau des ajustements moteurs, est-ce qu'il peut y en avoir beaucoup d'une course à l'autre quand tu commences à la préparer en début de saison? Les ajustements moteurs, à part, je veux dire, le rebuild, comme on dit, pas le refaire, mais faire un refresh, il n'y a rien parce que justement, ils essaient de mettre les règles de plus en plus sévères pour justement qu'il n'y ait personne qui peut toucher au moteur, puis que ce soit vraiment juste le pilote qui fasse la différence. C'est sûr qu'il y a toujours des petites choses, des petits trucs que tu trouves avec le temps que tu peux faire légalement. Mais sinon, il n'y a pratiquement rien. C'est sûr qu'après, il y a les roues, l'alignement, le camber qu'on appelle, quand les roues sont penchées, dépendamment des pistes. Mais à part ça, c'est simple quand même. Ouais. L'aspect sécurité dans le cockpit. Ouais. Tu me disais que c'est quand même assez serré, donc sécuritaire. Parle-nous un peu de comment tu es assis dans ta monoplace. Bien, comme la plupart des voitures de course, on a un hand, ce qu'on appelle. Fait que c'est quelque chose qui tient ma tête toujours en tout temps, qui est accroché à mon cou. Puis il y a les ceintures de sécurité qui passent par-dessus, fait qu'il reste toujours stable. Puis dans la voiture, je veux dire, il y a une grosse cage. Fait que c'est pratiquement impossible. Maintenant, je prends un accident, tout va briser, tout alentour va briser, mais la cage en tant que telle, c'est supposé que ça reste toujours intact. Puis au niveau de la chaleur, la consommation de l'eau, est-ce que tu bois de l'eau en coursant? Non, on n'a pas de consommation d'eau en coursant. C'est sûr qu'il fait super chaud. Aujourd'hui, c'est pas si pire, il fait chaud, mais il n'y a pas le soleil. Ouais. Mais déjà que dans l'auto, il fait plus chaud avec le moteur, tu le sens. Il n'y a pas d'air climatisé, parce qu'il y a certaines catégories que dans le casque ou dans les voitures fermées, il va y avoir de l'air climatisé. Oui. Nous, on n'a pas d'air climatisé, fait que c'est sûr que fait vraiment chaud entre les sessions, il faut vraiment que tu t'hydrates. Et puis le fait que le cockpit soit à air ouverte, est-ce que ça change la donne un petit peu ou il fait aussi chaud pareil? Il fait aussi chaud parce que la plupart des voitures qui vont être fermées, je pense, au NASCAR, ils vont avoir une espèce d'air climatisé directement dans le casque. OK. Fait que je dirais que c'est semblable. C'est sûr que si j'ai vraiment chaud, j'ai l'option de lever un petit peu ma visière parce que j'ai pas de pare-brise en avant, fait que j'ai l'air direct, mais une fois que la course est commencée, tu penses plus à ça. C'est vraiment au début puis à la fin que tu le sens. Là. Avant qu'on termine ce bloc-là, est-ce que tu as une petite anecdote, là, quelque chose qui s'est mal déroulé à un certain moment donné, quelque chose d'assez cocasse? Bien, j'ai une année au Grand Prix de Montréal. C'est la plus grosse événement du circuit. C'est la plus grosse événement pour les commanditaires. Ouais. Avant d'embarquer sur la piste, on a un gros cheminement à faire sur le bord de l'eau. Avant d'embarquer sur la piste, ma batterie, pour X raisons, elle a arrêté. Elle ne fonctionnait plus. Fait que l'équipe, je dis justement, encore une fois, quand je te dis on est plus qu'une équipe, on est une famille. Ouais. Tout le monde est arrivé à l'auto, puis on poussé l'auto, moi, jusqu'à la grille pour après la booster. Ouais. Mais ça, je veux dire, ça te fait un petit stress. Là. Ça a été plus difficile que prévu se rendre sur la piste. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses d'impliquer, puis c'est pas juste le fait que tu ne courseras peut-être pas, mais les commanditaires, la plus grosse événement. Fait que c'est un petit stress. Merci beaucoup pour ce cours 101 rapide sur la Formule 500. J'imagine que tu es sur le point de retourner faire tes essais. Non, pas long. On va te laisser tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
C'est d'être constant, tour après tour, d'être toujours concentré, focus, à faire les mêmes temps, passer aux bonnes places, tourner au bon endroit, freiner au bon endroit. Après ça, il y a toujours l'adrénaline de course. Quand tout le monde alentour de toi, c'est un stress de plus. C'est le fun, mais c'est un stress de plus. Cette fois-ci, dans le feu de l'action avec Jean-Philippe Jaudoin, là, il y a la série Nissan Micra qui vient d'embarquer pour les essais. Parle-nous un peu de comment ça se passe une journée de course. Là, premièrement, on annonce des orages peut-être pour le week-end. Ça change complètement la donne. Là. Peu importe la série, c'est le même combat pour tout le monde. Exactement. Dans le fond, une journée de course, la plupart du temps, on n'est pas tout seul, il y a plusieurs catégories. Ouais. Alors, exemple, samedi, on va arriver tôt quand même. On va avoir une qualification. On va regarder la météo en même temps. Puis après ça, on va avoir la course. Les résultats de la qualification, ça va être pour la course. Pour ce qui est de la pluie, c'est la même affaire. C'est juste, la seule raison qui pourrait peut-être canceller, c'est quand ils se ramassent des espèces de trous d'eau, si on veut, ça peut être dangereux pour justement l'aquaplanage ou les éclairs, naturellement, là, ils vont canceller. On est un jeudi. Tu vas avoir les essais aussi vendredi. Mais la journée de samedi, on n'a pas nécessairement parlé comment que ça se passe. Justement, c'est ça, il va y avoir les qualifications le matin. Ouais. C'est parce que c'est un peu trompeur parce qu'ici à Tremblant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le jeudi, on a toujours une journée de plus d'essais libres. Okay. Mais normalement, une fin de semaine de course, c'est vraiment le vendredi, on va embarquer entre 2 à 4 fois d'essais libres. Le samedi, il va y avoir une qualification le matin et la course va être en début d'après-midi. Ça va être une session d'environ... La qualification va être une session d'environ de 20-25 minutes. Puis la course, la plupart des pistes, ça va être soit 30 minutes ou 15 tours. Le premier qui arrive en premier. Le premier qui arrive en premier, c'est ça. Puis au niveau des tours, on sait que dans des compétitions, ceux qui suivent la F1, par exemple, à la télé, on sait que des fois, le nombre de tours peut différer, malgré le fait que ce n'est pas des grandes différences. Est-ce que c'est tout le temps 30 minutes ou 15 tours? Quand il pleut, il y a certaines places, des fois, qui vont diminuer à 70 % de la course. OK. Après ça, les temps, ils varient, parce que je vous donne un exemple, comme à Montréal, puis que le Grand Prix de Montréal, puis les principales coureurs, c'est la F1, puis ils ont beaucoup de sous d'investir dans la télé. Si, mettons, il y a un délai, c'est juste que notre session va se raccourcir un petit peu. Mais en général, c'est toujours 30 minutes ou 15 tours. Et aussi, ce qui se passe ici à Mont-Tremblant pendant la journée du jeudi, c'est qu'il y a une vague qui embarque, puis toi, tu es la suivante. Ouais. La première vague est embarquée. Ouais. On va te laisser préparer pour aller faire la suivante. Parfait, merci beaucoup. Merci encore. Merci. C'est sûr, mon plus beau souvenir, c'est l'année passée, quand j'ai gagné le championnat. Toute l'année, on faisait des podiums, des compétitions toute l'année. Mais la plus marquante, c'était au Grand Prix de Trois-Rivières. Moi et mon coéquipier, on s'est vraiment battus du début à la fin de la course. On était tout seuls en avant. Puis malheureusement, j'ai fini deuxième, mais c'était une bonne course. Bien évidemment, ce n'est pas nécessairement la qualification qui va décider de ton résultat pendant la course. À partir du moment que ta course commence, comment tu vas la gérer pour gérer ta position? À quel moment tu vas attaquer? À quel moment tu t'es réservé? C'est ça qui est le fun dans notre série, parce que justement, il y a beaucoup de compétitions. Fait que je dirais que pas loin des 10 premiers, on se trouve pas mal tous dans la même seconde. C'est-à-dire que celui qui a fait la pole, la première position en qualification, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est lui qui va gagner la course. C'est sûr qu'admettons, celui qui est premier, il va essayer de pousser pour rester premier, mais après, il y a la pression des pneus qui va augmenter, l'auto va être un petit peu moins performante, va être glissante. Fait que c'est des choses un petit peu à gérer, puis à jamais oublier, à se rappeler. Puis c'est ce qui est le fun de la course. Celui qui part premier, ça veut dire qu'il va finir premier. Est-ce que parmi toutes les pistes que vous faites régulièrement chaque année, en fait, est-ce qu'il y en a qui sont plus propices à des dépassements que d'autres? Est-ce qu'ici, c'est serré à certains endroits? C'est sûr que les circuits comme, mettons, Trois-Rivières, Montréal, que c'est vraiment beaucoup serré partout, à part la ligne droite, bien sûr, à Montréal, à Trois-Rivières. Il n'y a pas beaucoup de place au dépassement. C'est toutes des petites vitesses, des coins à basse vitesse, que c'est dur à rattraper ou perdre du temps. Puis il n'y aura pas beaucoup de place à dépasser, justement. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de dépassement, on vient de dire que la qualification ne veut pas tout dire, mais s'il n'y a pas beaucoup de dépassement, si c'est des courses qui sont relativement courtes, bien, c'est sûr que ta position au classement dès le départ va peut-être effectivement, dans des événements comme ça peut te donner un avantage. Puis le fait que les courses sont à peu près, tu me disais, environ une quinzaine de tours ou 30 minutes,
vous n'avez pas le droit à des arrêts de piste. Non, exactement, parce que la plupart du temps, les arrêts au puits, comme on voit à la télé, c'est pour changer les pneus, parce que les pneus sont rendus trop usés, ou pour ajouter de l'essence. Nous, l'essence, on le fait en fonction justement on en met toujours un petit peu plus pour qu'il arrive une bad luck, mais on met en fonction justement de 30 minutes ou 15 tours, on en met quand même un petit peu plus. Puis pour les pneus, je veux dire, ils s'usent pas assez vite pour les changer durant la course. C'est pas quelque chose qui rend la tâche difficile, le fait qu'on fasse le tout d'une traite? Non, 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 pas du tout. Même plus facile dans un sens. C'est plus facile dans un sens. Bon, mais ça règle la question, bien entendu. Donc, merci beaucoup encore une fois. Puis merci. On va te laisser aller plus tard. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait un autre épisode de Sur les chapeaux de roue. On était au circuit de Mont-Tremblant en compagnie de Jean-Philippe Jourdouin. Merci beaucoup à lui pour son temps. On lui souhaite la meilleure des chances et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.